Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'atelier de Pax. C'est le bordel partout. Ces nuits ont été un petit peu chaudes, je vous avouerai. La vidéo doit sortir encore aujourd'hui. Il va falloir encore que je fasse le montage pour que vous ayez ça tout à l'heure. Donc, on est sur du tout frais, tout frais, tout frais. C'est un truc de dingue. Bon, en gros, je résume. J'ai eu pas mal de commentaires suite à la dernière vidéo où on s'attaquait uniquement sur la VRAM et pas sur le processeur. Et j'ai fait un petit peu le tour partout, savoir si quelqu'un avait réussi à faire quelque chose où on pouvait optimiser les températures du processeur. Bien entendu, il y a toujours la solution de passer en waterblock. Mais bon, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde n'a pas envie de le faire. Et donc, quel est l'élément en gros qui nous relie à notre système de refroidissement aujourd'hui? Eh bien, ça va être la pâte thermique. Donc, entre l'élément chauffant et l'élément qui va refroidir, on a donc de la pâte thermique et c'est ça qui fait la jonction. La problématique de la pâte thermique, je vous les rappelle, ça va être l'indice de transmission. Donc même celle-ci qui est une très bonne pâte thermique, elle a un très bon indice de transmission quand même, mais pin-up comparé à du cuivre forcément, où je vous remontre donc celle du cuivre qui n'a strictement rien à voir, donc c'est largement plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais mettre des plaques en cuivre, c'est pas possible parce que c'est pas du tout souple. Je vous en montre une. C'est pas quelque chose qui va pouvoir épouser et en plus on va avoir tout de suite une certaine épaisseur et si je rajoute cette épaisseur, il va falloir aussi donc que je augmente mes épaisseurs de pâte thermique sur les autres éléments chauffants. Donc ce n'est pas une solution. Je ne sais pas comment ça m'est venu et au bout d'un moment, je me suis dit mais si je faisais un mélange donc de pâte thermique et de cuivre. Je n'ai plus de bras. J'ai poncé. J'ai fait énormément de mélanges différents. J'ai essayé de faire énormément de compositions. Mais je vais vous laisser découvrir un petit peu ça. Donc, on se retrouve juste après le petit moment sponsor. Ne loupez pas la petite animation en 3D juste après le moment sponsor parce qu'on va pouvoir expliquer exactement quelle est la théorie. Et de là, vous allez voir, on va voir toute la pratique et on se retrouve juste après ça. À tout de suite. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamer ou des souris gamer. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur activer et ça y est, votre version est activée. Ok, donc on aura bien compris que sur cette vidéo, on va faire un mélange de pâte thermique et de cuivre afin d'optimiser les températures du processeur graphique. Donc on va quand même faire un petit point sur un élément 3D afin de bien comprendre la logique qui est censée avoir lieu. Donc on va zoomer exactement sur les points qui nous intéressent. Alors on va rentrer à l'intérieur de la carte graphique afin de voir le point qui nous intéresse le plus, donc la pâte thermique. Donc on va avoir le processeur qui va être le point chaud, la pâte thermique qui va être la transition, et donc l'élément refroidissant qui est le bloc radiateur juste au-dessus. Donc la chaleur qui passe du bas vers le haut. On va faire un petit point en zoomant un petit peu plus au niveau de la pâte thermique. Donc on va scinder la scène en deux avec et sans cuivre. Connaissant donc les indices de transmission thermique d'une pâte thermique et les indices d'une transmission thermique du cuivre, dans la logique pure en tout cas, s'il s'avère qu'on rajoute donc des parties de cuivre, la transmission thermique est censée se faire beaucoup plus rapidement. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer à travers cette vidéo et ça va commencer tout de suite. Ok, donc là on est sur la table de bench, donc on va regarder un petit peu sur Furmark, c'est un logiciel qui fait chauffer particulièrement bien votre carte graphique, difficile de faire mieux en tout cas. Donc là je suis à 80 degrés sur mes températures de GPU.
Donc vraiment du processeur. J'ai un hotspot à 90 et j'ai la mémoire RAM, donc la VRAM, donc à 76 degrés. Donc c'est un logiciel qui va vraiment taper là-dedans. J'ai pris une définition assez basse pour essayer de pas trop taper sur la mémoire RAM, mais taper uniquement sur le processeur. Donc maintenant on va mettre notre petite pâte à nous et nous allons voir les résultats. A tout de suite. Ok, donc le but, ça va être donc de mélanger de la pâte thermique forcément à notre cuivre. Donc on va mettre de la pâte thermique. Voilà. Plus ou moins la valeur qu'on a besoin. Je vais mettre un petit peu plus pour les besoins de la vidéo pour que ce soit bien visible. Mais normalement ça devrait aller. Maintenant on va saupoudrer de cuivre. Tout simplement. Alors, je vais y aller par étapes pour qu'on ait un mélange homogène. Je vais déjà mettre ça. Hop. Et ce qu'il faut forcément, c'est bien mélanger. Voilà. Donc on mélange bien. Alors là, c'est comme un peu pétrir son pain. Il faut vraiment que ce soit mélangé. Et il faut bien écraser en même temps. Parce qu'il faut quand même faire en sorte qu'on n'emprisonne pas des bulles d'air. Donc c'est mélanger, écraser. C'est étirer la pâte. Voilà. Voilà. Je vais ressaupoudrer encore un peu de petite poudre. Voilà. Alors l'état de la pâte actuellement, on pourrait se dire la pâte va sécher, mais actuellement elle est toujours très souple. Ça ne change rien pour le moment. Alors j'ai voulu faire ça sur une petite plaque de verre, bien entendu, pour que vous voyez, quand je racle tout, rien ne reste sur le verre. Et ça laisse un univers quand même plus sain pour pouvoir faire notre petite mixture. Voilà. Donc on est bien d'accord que c'est la première fois qu'on voit ce type d'image. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît, si ce genre de contenu vous plaît, bien entendu. Voilà. Donc elle est quand même restée grise, comme vous pouvez vous en apercevoir. Ça n'a pas trop changé. Sa couleur. Voilà. Je fais bien attention que visuellement, je ne voyais plus justement une autre couleur que du gris. Si je vois quelques petites nappes, quelques petits filets, ça veut dire que c'est pas encore bien mélangé. Voilà. Donc on est là. Donc là, vous voyez, on a quand même quelque chose qui est toujours très pâteux. Voilà, c'est clairement pâteux. Hein. Vous voyez, je l'étale. Donc c'est quelque chose qui est toujours bien applicable sur un processeur. Voilà. Donc je vais quand même faire un petit essai et vous allez comprendre lequel. La problématique, c'est que beaucoup de gens en commentaire vont me dire oui, mais maintenant on est sur une pâte conductrice d'électricité. Effectivement, à l'intérieur, on y a ajouté du cuivre, donc ça, c'est sûr qu'elle est devenue plus conductrice. C'est certain. C'est certain, oui, c'est tout à fait logique. Mais il n'y a rien que mieux que d'essayer. Donc bon, j'ai une petite plaque de cuivre, on va la mettre là. J'ai un petit multimètre. Donc bien entendu, elle doit être obligatoirement plus conductrice, mais est-ce que c'est beaucoup plus conducteur ou pas? Ça va être ça la bonne question. Donc, on va y aller. Je vais la mettre sur le ohmmètre. On va voir si ça fonctionne bien. Là, ça fonctionne, conducteur. Là, je conduis. Ok. Et maintenant, je vais la plonger dans ma pâte. Alors, c'est dingue. Hein.
C'est-à-dire que le mélange que j'ai fait, eh ben, a priori, doit être certainement un peu conducteur, mais en tout cas, par rapport aux tolérances de mon multimètre, il ne remarque rien. Donc voilà, je vais essayer même de faire pire que ça. On va essayer de prendre vraiment quelque chose de très mince et on va essayer de le mettre en contact. Là, il chope quelque chose, mais je crois que j'avais touché en contact. Je vais toucher uniquement de la pâte, voilà. Si je touche de la pâte, je n'ai pas de contact. Donc obligatoirement, elle doit être plus conductrice, étant donné que j'ai quand même mis donc, du cuivre à l'intérieur. Forcément. Je nettoie un petit peu tout ça. Mais vous voyez, mine de rien, bah pas tant que ça. Donc contrairement au métal liquide qui est lui extrêmement conducteur et surtout extrêmement liquide, vu qu'il est liquide, c'est du métal liquide, donc il peut se propager un petit peu partout. Du fait que cette pâte reste en mode pâte, vous pouvez voir, je l'étale comme une pâte, et ben mine de rien, on a la garantie que ça va pas aller partout, sur les éléments électroniques, mais qu'en plus de ça, elle n'est pas ultra conductrice et on va faire quand même un petit essai en fin de vidéo. Je vais vous montrer un petit peu son degré quand même. On va le mettre sur un petit élément afin de voir effectivement si elle est ou pas conductrice. Voilà, en tout cas sur nos essais, ça nous donne ça. Donc on a une pâte qui est complètement mélangée à du cuivre. Je vais en remettre encore et on va refaire encore un essai. Plus j'en mettrai, plus j'aurai une bonne conduction à l'électricité. Donc j'en remets, voilà, et j'étale. Ok, donc on va préparer la carte. Là, j'en ai profité pour changer les pads. On a mis des pads neufs. Ce qu'on va faire, c'est que vous voyez les petits composants que vous voyez ici en pourtour du processeur graphique. On va les protéger avec du vernis à ongles. Donc c'est une pratique qu'on utilise surtout lorsqu'on fait du délite de processeur et qu'on met du métal liquide parce que le métal liquide est extrêmement conducteur. Et donc du coup, en faisant ça, on protège par rapport à l'électricité tous ces petits conducteurs qu'on voit là. Voilà. Voilà. Donc malgré que la pâte sur mon multimètre soit non conductrice, mais ça reste quand même lié un peu à la sensibilité de mon multimètre, mais quoi qu'il en soit, elle reste quand même très très peu conductrice, voire pas du tout. Donc c'est des essais qu'on fera sur une prochaine vidéo, jusqu'à où on peut appliquer cette pâte sans protection. Mais pour le bien de la vidéo, pour aller jusqu'au bout de cette vidéo et pour être sûr que tout fonctionne, bien entendu, on va protéger ça comme on a l'habitude de faire et comme vous l'avez déjà vu faire sur d'autres vidéos que j'ai eu fait sur du délite de processeur. Tout simplement. Donc là, je vais attendre une bonne demi-heure pour que tout sèche bien. Il faut que le vernis soit vraiment très sec. Donc pour moi, c'est une demi-heure, mais pour vous, c'est tout de suite. Ok, nous y revoici, nous y revoilà. Donc on va appliquer donc la pâte thermique, mais spéciale atelier Pax. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, elle s'étale très très bien. Voilà, j'en mets pas trop. De toute façon, ça va être compressé. Je vais même enlever les surplus qui ne me servent à rien. Comme vous le savez, comme ça va être compressé par le bloc. Pour tous ceux d'ailleurs qui en mettent trop, qui après se trouvent en train de nettoyer tout ça, c'est parce que justement c'est la compression qui fait que tout ce qui est en trop part sur les côtés. Hop.
Voilà. Et voilà, donc maintenant je vais remonter tout le châssis et on va se retrouver maintenant sur la table de bench pour pouvoir voir si oui ou non cette pâte est beaucoup mieux que la pâte classique. Donc on se retrouve tout de suite. Bah voilà, donc on est sur la table de bench. Je lançais exactement Furmarks avec les mêmes définitions et on a réussi donc à avoir des températures qui sont descendantes à 75 degrés. Donc on a gagné 5 degrés. Regardez bien à la fin de vidéo sur la conclusion parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites et surtout pour la préparation de la vidéo numéro 2 afin d'encore optimiser ces résultats-là. Bah voilà les amis, bah écoutez, c'est pas une énorme réussite. Je pensais avoir plus, mais tout simplement parce que je me retrouve avec des difficultés qu'on va essayer de résoudre pour la vidéo suivante. Oui, il va y avoir un 2, c'est obligatoire. Je ne peux pas m'arrêter là. C'est pas assez en tout cas pour moi. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'est donc avec du papier ponce que je ponce directement pour avoir donc de la poussière de cuivre, mais elle n'est pas assez pure parce qu'il doit avoir obligatoirement dedans aussi du verre, parce que c'est du papier de verre. À force, forcément, il y a aussi une consommation. Donc lorsqu'on voit un peu l'état de la chose, on comprend que le cuivre n'est pas pur du tout. Ensuite, il y a l'épaisseur du grain que j'arrive à avoir. Pour moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et j'ai réussi à trouver donc sur internet, je vous montre tout de suite là aussi, on peut acheter donc de la poudre. Donc là du coup, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc là, on a été vraiment en mode laboratoire. L'idée, c'est la suivante. Je pense que là, maintenant, tout le monde l'aura compris. C'est de pouvoir optimiser maintenant une pâte thermique. Ah ouais, on en arrive là. Maintenant, on optimise tout ce qui était déjà optimisé. On va essayer de faire ça. Donc, on va essayer de refaire une nouvelle mixture avec cette fois-ci du cuivre pur et surtout avec un grain beaucoup plus fin. Donc ça va m'aider. Ensuite, j'ai une problématique, c'est j'emprisonne de l'air en faisant le mélange. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que l'air, c'est quelque chose qui est très peu transmetteur d'énergie, de chaleur en tout cas. Donc pourquoi? Vous remarquerez que par exemple, si vous touchez une pièce en cuivre qui fait 80 degrés, croyez-moi que vous n'allez pas la serrer longtemps. Forcément, ça va tout de suite brûler. Alors que lorsqu'on rentre dans un sauna à 80 degrés, il fait très chaud, mais on y rentre. Parce qu'en fait, la transmission thermique de l'air, elle n'est pas bonne du tout. Voilà, c'est quelque chose qui est quasiment presque isolant, entre guillemets, bien entendu. Mais alors là, du coup, moi, j'emprisonne de l'air et ça, ce n'est pas bon du tout. Parce que du coup, j'emprisonne des micro-bulles d'air. Et ça, du coup, ça casse aussi un petit peu la transmission. Donc, il va falloir que je trouve du cuivre pur et il va falloir que j'arrive à le mélanger tout simplement sans emmagasiner des bulles d'air à l'intérieur. Alors pour tous ceux qui suivent encore la vidéo à ce moment précis, si tout le monde, si certains d'entre vous en tout cas ont des idées aussi pour essayer d'éviter ces bulles d'air, je suis preneur. Je vous avoue que là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je pense que ça doit bien se voir. Je suis un petit peu dans l'engouement parce que forcément, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. On n'a jamais vu ça nulle part. Donc là, on est vraiment sur du mode laboratoire. N'essayez pas de faire ça encore chez vous, bien entendu, parce que je pense qu'on va avoir quand même quelque chose de mieux qui va venir sur les prochaines vidéos. On va essayer de faire quelque chose qui va être plus performant. On va vraiment essayer d'optimiser ça. Et il y a un autre paramètre qui est vachement important, que j'ai en tout cas bien compris sur la série des RTX, des 3000, les RCX 3000, c'est qu'en fait, ce n'est pas votre processeur qui chauffe le plus. C'est clairement votre VRAM ou vos phases d'alimentation. Parce que j'en ai fait des tests. Forcément, là, je ne l'ai pas fait sur une fois. Et je me suis aperçu aussi de quelque chose. C'est qu'en fait, sur les séries RTX, donc toutes les 3000, ce qui chauffe le plus, ce n'est pas le processeur. Voilà, ce qui chauffe le plus, c'est votre VRAM ou vos phases d'alimentation ou MOSFET. Voilà, c'est ce qui chauffe le plus. Donc, généralement, dans vos logiciels, ils vont vous donner votre hotspot, donc le point chaud. Donc, ils vont vous donner la température de votre processeur et la température de vos VRAM. Mais ils ne vous disent pas les MOSFET ni les phases d'alimentation. Moi, à force d'ouvrir et de refermer depuis quelques heures et quelques jours maintenant, je me suis aperçu que plus ou moins comment je voulais aller les fit et je négligeais un petit peu donc, mes pads des fois sur mes VRM. Et je m'apercevais que mes hotspots montaient. Donc les hotspots, généralement, c'est des points, des capteurs qu'ils ont mis à des points bien précis, mais ils ne vous disent pas exactement où et lequel. Et ça, c'est hyper dommage. Je ne trouve aucun soft qui me dit exactement qu'est-ce que c'est que ce hotspot, parce qu'en fait, il varie.
Donc en gros, une fois que vous avez maîtrisé votre température de VRAM, une fois que vous avez maîtrisé votre température aussi de processeur, les hotspots peuvent aussi monter. Mais une chose est sûre, c'est ce qui va réfréner votre carte, et je parle bien des RTX 3000, ce n'est pas le processeur. Parce que même si maintenant je suis descendu à 75 degrés et on va essayer de faire mieux, bien entendu, ça c'est vraiment l'objectif, c'est rien. Voilà, 80 degrés, ce n'est pas quelque chose qui va brider votre carte. Votre carte peut rester en H24 sur 80 degrés pendant des temps et des temps. Ça ne posera vraiment aucun problème. Les VRAM, comme on a vu sur la vidéo de la semaine dernière, de passer de 106 degrés à 74, 76 degrés, 75 degrés, là effectivement, il y a un gros gap. On parle de 30 degrés et donc du coup, on va un petit peu plus loin. Mais au niveau du processeur, pas tant que ça. C'est pas fou. J'en ai un petit peu discuté dans l'étonnement, en essayant aussi de bien comprendre là ces derniers temps comment fonctionnent ma RTX, surtout celle-ci. J'ai eu Wiz au téléphone, WizRT, champion d'overclocking. J'ai eu Jigfio aussi. Donc on a essayé un petit peu aussi de voir là-dessus. Et donc notre déduction, et maintenant on s'en rend bien compte, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas les processeurs. À un tel point que lorsque j'ai fait ces bench, j'ai pris dans mes réglages de Furmarks, j'ai pris une définition basse. C'est-à-dire que pour essayer de moins taper dans la VRAM, j'ai descendu donc la définition pour que ce soit uniquement que le processeur qui travaille. Pourquoi? Parce que du coup, la VRAM monte. Et je me suis dit, c'est parce que la VRAM, elle monte très fort que du coup, tout le circuit de refroidissement est en train de récupérer la température de la VRAM et du coup, refroidit moins le processeur. Eh ben non. Après, du coup, je retombe avec des températures de VRAM en faisant les réglages que je vous ai dit. Et je retombe sur des températures de VRAM à 75, 76 degrés, donc tout à fait admissible. Mais mon processeur ne descend pas pour autant. C'est-à-dire que clairement, l'élément chauffant, le plus chauffant, ce n'est pas du tout sur vos cartes, en tout cas sur les RTX, ce n'est pas le processeur graphique. Mais ce qui est surtout certain, et là j'insiste bien, c'est que ça va se jouer sur le bloc de refroidissement, en tout cas sur les Strix. Et c'est là où il va se passer, c'est là où il va y avoir aussi des changements sur la prochaine vidéo. C'est que sur la prochaine vidéo, on va pouvoir être sur un autre système de refroidissement. Ce système de refroidissement qu'on voit sur les RTX sont hyper efficaces. Et donc du coup, je pense qu'il s'adresse plus à la VRAM, clairement. C'est-à-dire que la VRAM va être un point qui va chauffer beaucoup, beaucoup plus. Donc ils l'ont surdimensionné pour pouvoir stabiliser leur VRAM. Et comme il est beaucoup plus efficient parce que la VRAM chauffe beaucoup plus, du coup, le processeur qui lui chauffe un peu moins, lui, il est complètement à l'aise sous ce gros bloc. Vous voyez, il y a eu énormément d'informations quand même qui ont été gérées cette semaine. Donc ça va être quelque chose aussi que je vais bien travailler sur les prochaines vidéos. Je suis bien entendu en ce moment sur une RTX, mais on va faire quand même les essais et les tests sur d'autres cartes. Voilà, si vous avez des cartes de prédilection, dites-le moi sur les commentaires ou si faites-le moi savoir, voir si j'arrive à en trouver une ou voir si j'en ai déjà une pour pouvoir aussi savoir comment ça travaille. Il faut savoir que les GDR6 chauffent particulièrement bien en tout cas sur les RTX. Donc ça, vous voyez, il y a aussi quelque chose dans la compréhension propre de la carte. Mais ça ne change rien à notre petite mixture. Parce que cette petite mixture, aussi bien elle fonctionne sur carte graphique qu'elle va fonctionner sur votre processeur de votre PC. C'est-à-dire lorsqu'on veut aller un petit peu plus loin dans l'overclocking de son PC, dans le refroidissement de son processeur, donc l'overclocking de votre processeur, là les températures sont très importantes et là du coup le processeur lui chauffe. Il y a une totale indépendance entre la RAM et le processeur, ça n'a strictement plus rien à voir. Donc cette mixture-là, effectivement, on va y aller à fond aussi pour les cartes thermiques, mais je vais aussi m'en servir pour du processeur. Donc j'ai fait aussi, entre guillemets, beaucoup d'essais. Pour vous, ça vous a paru forcément court parce que ça a été condensé, mais en fait, des mélanges, j'en ai fait plein. Plus, moins, plus. J'ai toujours essayé d'être dans un niveau de non-conductivité électrique. Donc en ohmmètre sur le multimètre, forcément. Et pendant un moment, vous verrez sur la prochaine, j'ai essayé de faire, et ça vous le verrez, du cuivre pur en poudre avec une petite goutte, parce qu'il fallait quand même que ça devienne donc une pâte, avec une petite goutte d'huile moteur.
de voiture. Donc c'est pour vous dire, parce qu'il fallait absolument que j'arrive à avoir quelque chose de pâteux pour pouvoir l'étaler et je ne voulais pas avoir exactement le même résultat qu'un métal liquide qui est ultra visqueux, donc qui coule, qui est trop fluide. Et là, c'est beaucoup plus difficile à gérer lorsque vous allez serrer vos éléments. Donc aussi pour ça que j'ai mis une petite couche de vernis. Si demain, mon cuivre pur devait un petit peu passer sur le dessus, je n'aurais eu aucun sujet. Donc ça, vous allez le voir aussi. Donc j'ai réussi à avoir une pâte, pâte complètement orange foncé, de cuivre pur, juste avec une petite goutte d'huile. Je suis en train de travailler encore sur autre chose, donc je ne vous spoil pas, parce que l'huile pure, de l'huile pure, enfin de l'huile en tout cas pour moteur, c'est quelque chose qui a un indice thermique complètement nul. Voilà, je sais plus, je vais vous le donner là. Il est nul comparé au cuivre. Donc il y a quand même quelque chose. Il va falloir que je trouve quelque chose. Je suis preneur, bien entendu, on travaille tous ensemble. Je suis preneur dans les commentaires pour ceux qui ont une idée de lien, quelque chose qui fasse un lien, qui reste donc, parce qu'on va se trouver avec une poudre. Donc la poudre, il va falloir la transformer pour que ça devienne une pâte. Donc il va falloir lui apporter une sorte d'humidité entre un liant. Voilà, il faut qu'il y ait un liant fluide qui va ramener ça en pâte. Donc je suis preneur pour quelqu'un qui pense à quelque chose que je n'y ai pas encore pensé, je suis preneur, je ferai les essais. On va quand même continuer sur la lancée, donc les cartes graphiques, la pâte, parce que la pâte, c'est pas forcément, elle va nous servir aussi donc pour les PC, et ça c'est très important, en tout cas pour moi. Donc voilà, vous voyez, là la vidéo sort dans quelques heures. J'aurais voulu encore faire des tests, mais je vous garantis que je n'ai pas arrêté depuis la vidéo de la semaine dernière. Ça a plutôt fusé. Il y a eu aussi l'animation qui a été faite pour qu'il y ait une bonne compréhension pour tout le monde. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, bien entendu. Et si elle vous plaît, comme je vous dis, pourquoi pas un petit abonnement? Je ne sais pas, je dis ça comme ça, bien entendu. En tout cas, ça aide beaucoup la chaîne. Et ça soutient la chaîne surtout. Donc moi, en tout cas, comme je vous dis, je vais continuer sur la lancée. On est en mode laboratoire. On va essayer vraiment de faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Même ça n'a pas été encore fait. Mais pour moi, les résultats ne sont pas assez probants. Bien que, sachez que lorsque vous mettez par exemple du métal liquide sur un processeur de PC. Voilà, vous mettez du métal liquide. Lorsque vous avez, par exemple, vous êtes à 90 degrés sur une pâte normale et que vous descendez et que vous mettez du métal liquide, là, il va pouvoir descendre à 80-82 degrés. Donc, vous allez avoir peut-être 8 degrés de gap. Sur ces 8 degrés de gap, c'est parce qu'en fait, on est monté très haut en température. Si vous avez un processeur qui montait à 60 degrés, si je mettais donc du métal liquide, je n'allais pas tomber à 52 degrés, je serais tombé à 59 degrés ou 49 degrés, enfin 1 ou 2 degrés de moins. En fait, plus les températures vont monter et plus on verra le gap. Et là, comme j'ai réussi à avoir que 5 degrés, mais c'est 5 degrés sur 80 degrés. Si j'étais monté à 95 degrés, je pense que j'aurais pu avoir plus que ça. Mais je n'arrive pas, et c'est un truc de dingue, je n'arrive pas à pousser les températures de mon processeur à 90 degrés. Je n'y arrive pas. Il n'y a pas moyen. Donc, avec tous les réglages qu'on a pu faire, je ne suis pas le seul. Comme je l'ai dit, j'ai quand même appelé certaines personnes qui s'y connaissent aussi. On n'y arrive pas. C'est-à-dire que la puce de processeur graphique des RTX ne chauffe pas tant que ça au final. Parce que là, on va un petit peu plus loin forcément dans la compréhension. Mais donc, vous voyez, ça n'arrête pas. C'est un truc de fou, c'est le bordel, j'ai eu le temps de rien ranger, je vous tourne ça maintenant. Là, je vais juste faire un cut maintenant et je vais tout de suite faire le montage, l'upload, le patati, la vignette, on n'arrête pas. J'espère vraiment que ce contenu vous plaît, j'espère que vraiment le mode laboratoire, le mode essai vous plaît. Faites-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et je vous remercie aussi pour tous les commentaires que j'ai eu sur la vidéo de la semaine dernière. Et vous avez été des fous, des dingues. Voilà. Donc merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine bientôt. Ciao, ciao!